Quand j'ai commencé le projet Humans of Amsterdam sur Facebook, il y a à peu près 4 ans, je me suis tout de suite sentie très libre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait deux personnes différentes en moi. La première, c'est celle qui travaille sous les ordres de quelqu'un, d'un patron, et qui me rend vraiment passive. Et la deuxième, c'est celle qui travaille en freelance et qui crée des choses, pour moi-même. Et une fois dans ce rôle, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus de limite en fait. Je deviens active et je deviens vraiment ce que je veux être. Et je m'aime beaucoup plus forcément. Et beaucoup de gens vivent leur vie en ayant peur de cette insécurité, du lendemain, de prévoir, tout ça. Alors bien sûr, on peut pas ne pas prévoir, c'est sûr, pour soi, pour sa famille. On a besoin d'une certaine sécurité. Mais finalement, j'ai l'impression que cette peur, elle bride aussi la liberté et la créativité. Quand j'ai commencé Humans of Amsterdam, j'ai été diplômée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Soit je continuais et je m'obligeais à trouver un travail dans mon domaine, mais bon, j'allais sûrement perdre l'énergie pour la photo et puis le temps. Donc j'ai décidé que de toute façon, mon diplôme, personne ne pouvait me l'enlever, et j'ai commencé à trouver un travail juste à mi-temps dans un magasin qui me permettait de payer mon loyer, et le reste du temps, je faisais de la photo. J'ai réussi à faire ça pendant 6 ou 7 mois au début, et j'ai vu que ça marchait, que je réussissais à gagner ma vie comme photographe indépendante. Aujourd'hui, ça va bien. J'ai réussi à trouver des moyens de faire des collaborations, de travailler pour des journaux, et je trouve qu'à Amsterdam particulièrement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est-à-dire que tu peux oser faire des trucs. Il y a beaucoup de gens qui osent et qui font des choses dans leur coin, et personne ne les juge. Personne ne va juger ce que tu es en train de faire. On te laisse vraiment être ce que tu veux. Et bon, c'est sûr que j'ai forcément eu des copains qui m'ont dit au début quand est-ce que tu vas trouver un vrai boulot? Parce que bon, ce que tu fais, c'est cool, c'est fun et tout, mais... Et puis, il y a mon livre qui est sorti, et là, les gens ont vu que ce que je faisais, c'était sérieux. Ça a été respecté, et c'est super, parce que quand tu es tout seul et que tu travailles pour toi, quand tu as une vraie reconnaissance, c'est vraiment bien. Et pareil, quand Facebook a donné un badge bleu à ma page, ça a été fort. Parce que même si ce sont des petites choses, ça m'a montré que ce que je faisais, c'était réel. On te croit et ça a de la valeur. Je suis vraiment super contente d'avoir réussi à faire ça, parce que même si c'est pas toujours facile de travailler pour soi, c'est hyper épanouissant. Et quand tu te sens pas bien dans une situation, finalement, il faut que tu t'obliges à en changer. Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même si t'aimes pas ton travail, mais que tu fais rien pour changer en fait. Alors bien sûr, il y a des circonstances, c'est pas une généralité. Moi j'ai moins de 30 ans, j'ai pas d'enfant, donc je suis un peu plus libre d'avoir cet avis-là, mais dans mon cas en tout cas, ça m'a aidé à faire ce que j'aime. J'ai réussi à être moi-même, à grandir et à continuer d'apprendre. Et aujourd'hui, ça me paraît même pas réel. Quand tu montes un projet comme Humans of Amsterdam, ou Humans of une ville, tu t'ouvres à des possibilités incroyables. Tu rencontres des gens dont tu n'imagines même pas l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens dehors qui ont énormément à t'apporter. Et même s'il y a un gros travail de rédaction après avoir fait la photo, tu te rends compte qu'à chaque fois qu'on sort dans la rue pour rencontrer des gens, on crée des connexions et il y a quelque chose qui se passe.